notre Dieu est le Dieu des délivrances. Bon, c'est vrai, parole ça yo, nous joignons dans Psaume 68, le verset 21. Mais en réalité, c'est toute la Bible qui a présenté cette mission particulière du grand Dieu créateur. Il est le Dieu des délivrances. Deux premiers versets dans le livre Genèse là expliquent-nous Dieu a délivré la terre du tohu-bohu. Verset 2 a dit nous, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire, c'était le règne du désordre, de la confusion, du chaos. C'est cette situation avant la création du monde que un pile théologien relève le néant, le chaos primitif. Heureusement, le Dieu des délivrances a prononcé des paroles puissantes et créatrices pour accoucher son univers si merveilleux. Et ça, c'est une toute première révélation que la Bible bat nous concernant le grand Dieu créateur. Le grand créateur de toutes choses est avant tout le Dieu des délivrances. Et tendez bien, amis moi, Dieu commence par la délivrance. Et c'est même bagala li vle fait dans la vie ou. Non seulement nous joignons un pile nom, bon Dieu, dans la Bible qui a rapport avec sa mission de délivrance, mais également ses actions prouver qu'il est réellement le seul vrai Dieu qui est pour nous, le Dieu des délivrances. Satan ne veut pas que vous sachiez que Dieu est le Dieu des délivrances. Dans ce sens ça, encore une fois, Satan vle kembo dans ignorance. Li vle ou ignorer la nature de Dieu en tant que le Dieu des délivrances et également li pa vle connaître qui qualité provision le Seigneur fait pour même pour accorder la délivrance. Bon Dieu fait provision pour le capable accorder à l'homme la délivrance du péché, la délivrance de la possession démoniaque, la délivrance de la maladie ou des maladies. Ça veut dire tout le monde qui captif yo, qui prisonnier yo, de quelle que soit situation, capable approcher auprès de Dieu, mettez confiance sur lui pour capable joindre la délivrance. Délivrance, c'est là où sorti en bas un danger, en bas une oppression. C'est là libérer de situations difficiles. La délivrance, c'est l'action de Dieu de sauver celui qui a la foi en lui de tous ses ennemis. Dans ce sens, mot délivrance dans la Bible, il y a un rapport avec l'action libératrice de Dieu en faveur du monde, des hommes et de la création. Et dans le moment ça, même amis, moi, n'a répété, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous délivrer du péché et du mal. Dieu veut vous donner le salut. Le Seigneur Jésus veut être votre libérateur, la source de toutes vos délivrances. N'a rappelé où la délivrance des captifs et des prisonniers, c'était non seulement une réalité, mais également une prophétie de l'Ancien Testament. Et prophétie, ça a joint une réalisation en la personne et le ministère de Jésus-Christ. Dans Luc, chapitre 4, verset 17, 18, 19, nous lit et résumé parole ça yo. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Qu'on y a zami moins, sous poko joindre délivrance pour là, ou pas besoin acquiser Jésus. Zami moins, tendez bien, m'pa voyo al courir des délivrances non? Sous ta fait ça, c'est plus gros erreur que tu es capable de faire dans la vie. Mais mandez pour capable chercher le Dieu des délivrances. C'est bagay qui grave dans la vie au monde. Les que, heureusement, ou délivré, mais malheureusement, ou pas possédé, ou pas connaît le Dieu des délivrances. Triste est celui qui connaît simplement la délivrance, mais n'a aucune relation positive avec le Dieu des délivrances. Zami moi, la délivrance du Seigneur est disponible pour nous-mêmes dans le moment ça, parce que nous sommes
dans l'année de grâce du Seigneur. Jésus est venu proclamer et rendre effective la délivrance. Jésus voulait libérer en bas toute qualité servitude. Jésus, le Messie, il connaît parfaitement bien vos douleurs physiques. Jésus est plus grand et plus puissant que toutes vos infirmités, que tous vos oppresseurs. Jésus peut et veut vous libérer de toutes vos circonstances physiques qui sont oppressives et injustes. Jésus veut transformer vos chagrins en joie. Jésus veut les libérer en bas tentation. Jésus voulait libérer de la condamnation du péché dans votre vie. Jésus voulait libérer en bas ténèbres pour le mener dans la lumière. Jésus voulait libérer de la puissance de Satan pour le faire puissance, bon Dieu, manifester dans la vie. Jésus voulait régler sa cogna la même et une fois pour toutes. Jésus voulait faire tourner un champion et non pour être un perdant. Jésus voulait faire de vous-même la tête et non la queue. Jésus voulait en haut et non en bas. Jésus voulait retirer dans échec pour le bas au succès. Oui, amis moi, tout ceci est possible parce que non seulement à Dieu tout est possible, mais également c'est la principale mission de Jésus. Aidez-nous expérimenter la délivrance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur voulait libérer de toute qualité de domination, mauvais esprit, démon, et Satan t'a exercé sous la vie. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu vaincre nos oppresseurs spirituels pour nous libérer des mensonges et de toutes les tromperies du malin. Oui, amis moi, gen belle promesse délivrance pour même dans la Bible là. Seul ce qu'on besoin de faire, mettez la foi dans le Seigneur. Faites confiance et mandez dans moment ça même pour venir délivrer vous. N'appelez pour vous-même. Verset 1er, chapitre 8 dans le livre Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est la délivrance totale. Pour qui est-ce? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, c'est vrai, capable toujours gen ti attaque, ti menace, quelques tentatives pour que Satan kembe nous encore prisonniers. Mais toujours Romains, chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous gagnons la victoire. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Est-ce qu'on songe, les amis, moi? Dans un moment qui est difficile dans l'histoire de la vie du peuple d'Israël, c'est l'armée égyptienne qui est derrière Doyo, l'armée rouge qui est en face. Tant des paroles, l'Éternel te baille Moïse pour assurer le peuple là. Exode, chapitre 14, verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Et l'Éternel te rassuré peuple là. À partir de aujourd'hui, ou pas poué ni oppresseur et ou pas subi ni oppression lieu encore. Moïse te dit peuple là au verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Son vérité, oui amis moi. Exode chapitre 15 verset 13. Lirez l'Éternel le vaillant guerrier, celui qui gagne toujours la bataille. Il est le Dieu des délivrances. Le Seigneur connaît votre vrai problème. Et ça fait le poter pour vous-même la vraie solution. Dans le moment ça même, réclamez votre délivrance. Ou mettre prier à tout cœur. Notre Père qui est aux cieux, délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen.